Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me trouver avec vous aujourd'hui pour cette pensée du jour. Jésus parle de sa mère. D'après vous, comment Jésus parle-t-il de sa maman? En bien, en mal? Il la déifie ou pas? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Nous allons découvrir quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Luc chapitre 11, versets 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous posais la question de savoir, d'après vous, comment Jésus aurait parlé de sa maman. Marie. Marie, c'est une femme exceptionnelle. Elle a pris une décision exceptionnelle. Quand Gabriel est venu la voir pour lui dire « Écoute Marie, j'ai une mission pour toi. Dieu m'envoie te proposer d'être finalement celle qui mettra au monde le Messie. Emmanuel, Dieu avec nous. » Alors, j'imagine qu'elle a réfléchi, elle a peut-être douté, elle s'est peut-être dit « Ah non, mais ça va être compliqué, mais parce qu'elle est une femme docile, elle a dit « D'accord, j'accepte cette mission. » Et aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à encenser Marie, de lui dire « Waouh, Marie, t'es trop géniale, franchement, ouais, j'aurais aimé que ce soit moi, pour les femmes, bien sûr. » Mais je me suis mise à penser que Marie a eu une vie un peu compliquée. Imaginez-vous celle qui va dire « Ouais, mais je suis enceinte, mais j'ai jamais eu de relation avec un homme. » Oh là là, mais tu débloques, Marie, ça va pas dans ta tête. Et potentiellement, elle était la risée du village, de la ville et des contrées alentours. Et Jésus est réellement né de Marie. Alors maintenant, comme on connaît Marie et qu'on entend maintenant son fils donner des enseignements tellement puissants que ces enseignements changent et transforment les vies, tout le monde est en train d'applaudir maintenant Marie. Et finalement, dans cette foule qui applaudit, on entend « Waouh, super, ta mère, François, elle est bénie, hein !» Et une femme va donc dire « Ah, heureux, heureux les saints qui t'ont finalement permis de grandir, Jésus. » Et Jésus veut dire « Vous avez raison, madame. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Pourquoi Jésus répond-il de la sorte? Il aurait pu simplement remercier cette femme, voilà, qui voit en Marie quelqu'un d'extraordinaire. Non, Jésus lui dira sagement, vous savez quoi, le plus important, ce n'est pas d'encenser ma mère. Ma mère, elle a eu une mission. Donc, ne l'encensez pas. Néanmoins, ce qui est plus important que sa mission, c'est que vous puissiez aujourd'hui, au travers d'elle, écouter non pas ce qu'elle a à dire, mais ce que Dieu lui-même a à dire et de mettre ceci en exécution dans votre vie. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que Jésus n'a pas trop de cœur. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sensibles. Mais oui, Marie est simplement une servante. Marie a été donc la collaboratrice de Dieu comme vous pouvez être les collaborateurs de Dieu aujourd'hui. Vous pouvez être, entre guillemets, un mari pour quelqu'un d'autre, un mari M-A-I-R-E. Donc le prénom Marie, vous l'avez compris, la mère de Jésus, pour quelqu'un d'autre. Parce que vous vous positionnerez pour pouvoir transmettre quelque chose à quelqu'un. Alors oui, c'est vrai. Nous pouvons être aussi Jésus pour quelqu'un d'autre, mais nous pouvons également être Marie. Donc parfois, dans des situations compliquées, là, Dieu va vous proposer d'être le seul qui puisse intervenir. Comme Marie, potentiellement, a été sélectionnée parce Dieu savait qu'en elle pouvait se faire des choses extraordinaires. Alors voilà, je vous pose vraiment la question. C'est vrai que Jésus parle de sa mère curieusement ici, mais comment Jésus parlerait de vous aujourd'hui ? N'oublions pas seulement que si nous sommes des messagers, ce qui est plus important et plus grand que nous, ce n'est pas le messager, mais c'est surtout la parole que transmet le messager.
Voilà, mais les amis, Jésus parle de sa mère. N'hésitez pas à commenter cette pensée du jour. J'aimerais vraiment vous lire. Alors ceux que je croise de temps en temps, qui sont timides, qui veulent vraiment pas écrire, faites l'effort une fois d'écrire et mettez-moi en tout début. C'est la première fois que j'écris. Même si vous me mettez une phrase, ça me fera plaisir. En tout cas, merci d'être là. Merci d'échanger avec vos amis. Continuez à discuter. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Échangeons dans la sérénité également. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.